Si aujourd'hui tu perds des ventes, il y a de grandes chances que ce ne soit pas à cause de ton script, pas non plus à cause du produit, pas non plus à cause du marché et pas non plus à cause du prix, mais à cause de ton énergie. Et ça, c'est la chose que 90% des closers, des commerciaux refusent de regarder. Parce que c'est invisible, parce que c'est inconfortable et surtout parce que ça demande de se remettre en question. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi certains closers avec un script moyen vendent énormément, pendant que d'autres avec un excellent script ne vendent presque rien. Dans la partie 1, nous allons voir le mensonge du script. On t'a fait croire que si tu as le bon script, le script magique, tu vas vendre. Alors tu fais quoi? Donc tu copies, tu apprends, tu récites, tu optimises. Mais il y a un problème. Deux closers avec le même script n'auront jamais les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que le script ne parle pas. C'est toi qui parles. Et ce que le prospect va ressentir, ce n'est pas tes mots, c'est en fait ton état émotionnel. La technique est rassurante. Elle donne l'impression de contrôler. Mais en fait, la vente n'est pas que processus mécanique. C'est aussi une interaction humaine. Et dans une interaction qui est humaine, l'énergie passe avant les mots. Tu peux dire la bonne phrase, mais avec une mauvaise énergie et perdre la vente. Dans la partie 2, nous allons voir ce que ton prospect ressent vraiment en fait. Ton prospect n'écoute pas ton script, il ressent. Il ressent ton stress, ton besoin de closer, de vendre, ton manque de certitude, ton hésitation. Et tout ça se transmet, même à travers un écran ou un téléphone. Le cerveau humain est programmé pour détecter l'état émotionnel des autres. On appelle ça la contagion émotionnelle. Si tu es tendu, il se tend. Si tu doutes, il doute. Et si tu forces, il résiste. Tu ne vends pas avec des mots, tu vends avec un état. Dans la partie 3, nous allons voir les 3 énergies qui te font perdre la vente. Numéro 1, l'énergie du besoin. Il faut que je close. Résultat, tu pousses, tu parles trop vite ou trop et tu perds ton cadre. Numéro 2, l'énergie de validation. Il faut qu'il m'aime. Résultat, tu deviens mou, tu évites la confrontation et tu perds aussi en crédibilité. Numéro 3, l'énergie du contrôle. C'est je dois absolument maîtriser l'appel. Résultat, tu vas couper ton prospect, tu diriges trop, tu perds l'écoute active. En fait, ce qui est important, c'est ton positionnement. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la vente. Dans la vente terrain, téléphone, visio, j'ai accompagné des centaines de commerciaux. Entre mes ventes et les différentes équipes que j'ai pu accompagner, on approche aujourd'hui les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires à générer. Et ce que je vois bien souvent, c'est ça en fait. Des closers, des vendeurs techniquement bons, mais énergiquement faibles. Et d'autres vendeurs simples, mais extrêmement puissants. Dans la partie 4, on va voir l'énergie qui fait vendre. Les meilleurs vendeurs ont une énergie qui est simple. Ils n'ont pas besoin de la vente. Ils sont calmes, ils sont posés, ils sont bien ancrés, ils sont sûrs d'eux. En fait, ils ne cherchent pas à convaincre, ni à rassurer. Avant tout, ils cherchent à comprendre. En fait, un commercial, un vendeur fort n'a pas peur du silence non plus. Il pose en fait une question et il l'attend. Et c'est dans ce moment que le prospect va réfléchir, va penser. Dans la partie numéro 5, nous allons voir comment changer ton énergie. Déjà, en numéro 1, il faut accepter de perdre. C'est en fait ce qui te rend aussi plus fort. Numéro 2, tu dois ralentir. Vitesse égale nervosité. Ça, c'est pas bon pour ton prospect. Numéro 3, respire avant de répondre. Tu reprends le contrôle. Numéro 4, pose des questions au lieu de vouloir absolument expliquer. En fait, tu engages le prospect, le fait de répondre. Numéro 5, observe au lieu de vouloir absolument performer. Tu comprends mieux le prospect en observant. Un petit tips. Le prospect dit « je vais réfléchir », le fameux « je vais réfléchir ». Un vendeur faible dira, il va en fait argumenter, il va insister, il va relancer. Un vendeur fort, il va poser une question. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu hésites là aujourd'hui? Et silence. Et là, la vérité va sortir en fait. Conclusion, tu peux avoir le meilleur script, la meilleure offre, le meilleur des produits. Si ton énergie est mauvaise, tu ne vendras pas, tu vas perdre. Et à l'inverse, tu peux avoir un script tout simple, mais une énergie qui va être solide, et là, tu pourras vendre en fait. Du coup, dis-moi en commentaire, est-ce que tu travailles toujours avec un script ou tu as plus faire passer ton énergie
Dis-moi ça en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec toujours plus de valeur, avec du concret, du vécu, du terrain et sans bullshit. À très vite. Ciao, ciao.